Ça y est, on a enfin droit, après quelques brèves images ici et là, au teaser trailer complet de Eternals, l'un des nouveaux films de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe, une nouvelle sous-saga peut-être pour découvrir l'histoire et suivre les aventures des Éternels, un nouveau groupe de super-héros à l'image des Gardiens de la Galaxie ou des Avengers, bref de nouveaux visages héroïques pour explorer cette fois le lore cosmique du MCU, son origine, car oui, c'est via les Éternels qu'on aura enfin des explications sur toute une partie de la mythologie Marvel, avec tout ce qui est céleste, éternel et déviant. Bref, de manière détournée, les origines d'entre autres le titan fou, Thanos, qui est en effet un éternel déviant parmi tellement d'autres. Qui sait, on pourra même avoir droit à quelques flashbacks pour ajouter un peu de background et insister sur le lien des éternels et les célestes avec d'autres films comme les Gardiens ou même les films Thor. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, comme le veut la tradition, on analyse le nouveau teaser trailer de Eternals. Bon visionnage. Ils ont toujours été là, dans l'ombre, guidant la civilisation humaine mais sans pour autant interférer dans leurs choix ainsi que leur guerre. C'est plus ou moins ainsi qu'on nous présente pour l'instant les Éternels, un groupe d'extraterrestres qui ont débarqué sur Terre à l'aube de la civilisation humaine pour leur apporter le savoir nécessaire à leur développement. C'est d'ailleurs l'un des points les plus importants sur lesquels se concentre le trailer, celui de ne pas interférer avec l'histoire de l'humanité, une manière de balayer d'entrée de jeu toutes les questions autour de leur absence dans les anciens films Marvel, ou même lors de l'affrontement contre Thanos, le titan fou. En bref, c'était bel et bien un choix réfléchi de leur part, des Éternels, que de laisser les humains se débrouiller, chose qui dans le film va probablement changer, d'où leur retour sur le devant de la scène. Le trailer termine même avec une séquence qui vise surtout à nous confirmer que les Éternels sont au courant de ce qui se déroule sur Terre au moment présent, et que Tony Stark et Steve Rogers ont aujourd'hui disparu, et qu'il faudrait de nouveaux leaders pour mener le groupe Avengers, tels des fans du MCU finalement qui eux-mêmes se questionnent sur l'identité des nouveaux Avengers. L'arrivée ainsi que les motivations des Éternels semblent d'ailleurs être principalement inspiré des théories des anciens astronautes, autrement dit, que si l'humain en est là où il est aujourd'hui, c'est parce qu'en réalité, il a été à l'aube de l'humanité assisté par des êtres venus d'ailleurs et qui ont veillé à ce qu'ils ne soient pas mentionnés ni listés dans l'histoire avec un grand H. Des origines qui d'ailleurs, vous allez le voir, diffèrent en réalité de l'origine des Éternels dans les comics, listant déjà avec un trailer de nombreuses différences. Mais du coup, qui sont en fait ces personnes qu'on appelle les Éternels et quelles sont leurs spécificités? Comme l'indique leur nom, les Éternels sont avant tout des immortels, des extraterrestres possédant des pouvoirs liés à l'énergie cosmique qu'ils manipulent, utilisent ou altèrent pour atteindre différents buts. Si on présente ainsi, dans l'ordre, le groupe de droite à gauche, à l'aide de l'une des images que met en avant le trailer de la série, on commence alors par Druig, qui lui peut contrôler l'esprit de ses cibles, devenant automatiquement l'un des membres les plus dangereux du groupe, forcément. Il est d'ailleurs présenté dans le trailer, disons-le, comme un potentiel antagoniste du film, même si les choses peuvent être plus compliquées que ça, car Druig a toujours eu une vision très différente de la place des Éternels sur Terre. Il est d'ailleurs souvent en désaccord avec eux, d'où la possibilité qu'il soit lié à la grande menace du film. Phastos quant à lui est présenté comme possédant le pouvoir de l'invention, pouvant créer tout ce qu'il imagine, rien que ça. Il est l'un des membres qui ont le plus aidé l'humanité de par l'efficacité de ses pouvoirs, mais tout en restant dans l'ombre bien évidemment. Il est d'ailleurs à l'origine de la création de nombreux outils et technologies, on le voit même en action dans le trailer. Sprite, elle, possède le pouvoir de créer des illusions, mais souffre de son apparence d'enfant. Chose qu'on va probablement retrouver dans le film, une sorte d'handicap mental surtout et avant tout, même si elle est très puissante et l'une des plus intelligentes du groupe des Éternels. Elle est dans les comics liée à l'amnésie du groupe des Éternels, mais là, à travers le trailer, on ne sait pas vraiment si les Éternels vont ou non voir leur mémoire être effacée. Du moins, rien n'est confirmé à 100%. Ensuite, Cersei, amante d'Ikaris, elle possède le pouvoir de manipuler la matière. Présentée un peu comme la protectrice de l'humanité, qu'elle voit comme faisant partie de sa famille. Elle finit par se lier à Dan Whitman, joué par Kit Harington, donnant inévitablement naissance à une sorte de triangle amoureux avec Ikaris. Un triangle amoureux qu'on pourrait retrouver au cœur du film, surtout que Dan Whitman est lui aussi loin d'être un simple humain. Arrive alors Ajak, le leader spirituel du groupe d'après les comics, le sage en somme, même une sorte de prophète des Éternels possédant entre autres un pouvoir de communiquer avec les Célestes d'après les comics. De plus, elle est la seule à posséder un pouvoir de guérison, la plaçant inévitablement comme l'un des membres les plus importants du groupe.
Ikaris est présenté comme le leader du groupe des Éternels. Il est un tacticien hors pair en plus d'être un combattant très puissant. Il peut voler, projeter des ondes d'énergie cosmique, etc. Bref, une sorte de Captain Marvel version éternelle. Et il est bien évidemment amoureux, comme on l'a dit, de Sersi, comme on l'a précisé, un triangle amoureux qui pourrait finalement venir tout chambouler. Ensuite, Tena, qui est un peu la combattante par excellence. Elle possède la capacité de matérialiser des armes visiblement, comme l'épée qu'on voit durant le trailer, et ce via le même pouvoir qui semble lier tous les Éternels, un pouvoir représenté avec le même design, et dont la source doit probablement avoir un lien avec les Célestes qui les ont créés. Pour l'instant en tout cas, le lien avec les Célestes reste toujours dans l'ombre, même si l'inspiration première du film pourrait aiguiller et confirmer la présence d'au moins un Céleste dans le film. Continuons avec Gilgamesh qui lui est censé être le plus fort des Éternels, capable également de projeter de l'énergie cosmique et qui au fil du temps est devenu une figure héroïque légendaire dans l'histoire de l'humanité, sachant que du côté du lore des Éternels, il est censé être un puissant combattant qui a déjà combattu de nombreux déviants. Des déviants qui devraient également faire partie de l'aventure, puisque certaines images du trailer semblent dessiner un semblant d'affrontement contre ces mêmes déviants. Makari quant à elle est présentée comme possédant une rapidité phénoménale, lui permettant moult prouesses, comme le fait de lire très rapidement et ainsi pouvoir en savoir très vite sur toute une civilisation pour l'exemple, ou se documenter sur une pratique, un art ou une discipline extrêmement vite, et naturellement comme pour les autres éternels, elle reste de base très puissante. Ensuite, nous avons Kingo, qui là encore, comme pour tous les autres éternels, possède une force, une agilité, ainsi qu'une résistance accrue, et qui en plus peut projeter de l'énergie cosmique avec ses mains, et dans le trailer on voit par exemple qu'il est devenu une sorte de star très célèbre. Et enfin, il n'est pas un éternel mais reste un personnage très important du film, et même de la suite du MCU en général, Dane Whitman, connu sous le nom super héroïque du Chevalier Noir dans les comics, un humain qui possède la lame Eben, un artefact très puissant et maudit qui lui confère de nombreux pouvoirs. Dans le trailer on le voit sous son apparence d'humain normal aux côtés de Sersi, du coup on ne sait pas si on aura l'occasion de le voir dans ce film en tant que Black Knight, aussi ce sera pour un tout autre film du MCU. On peut d'ailleurs remarquer qu'à travers les âges, les Éternels sont devenus des êtres légendaires pour l'histoire de l'humanité, des figures héroïques ou divines, puisque oui, l'humanité s'est tout de même souvenue de leur nom, de certains de leurs actes héroïques, malgré que ces derniers ont toujours œuvré à rester dans l'ombre. Toutefois, chose très intéressante, là où dans les comics, les Éternels sont censés avoir été créés sur Terre par les Célestes, ici le trailer nous les présente vraiment comme des outsiders, des êtres venus sur Terre pour un but précis, mais pas comme des habitants originels de la planète Terre. Ils ont alors peut-être été créés par les Célestes, toujours, mais du coup sur une toute autre planète, ce que suggère leur vaisseau d'ailleurs, bref, ce sont peut-être des explorateurs qui assistent des civilisations spécifiques à travers l'immensité de l'univers, envoyés peut-être à la base par des Célestes, et qui vont finalement se décider à changer de but, puisque le trailer nous aiguille sur une possible fin du monde, avec une grande menace cosmique que les Éternels devront arrêter, là où d'habitude ils n'auraient pas pu interférer. La trahison de l'un des Éternels pourrait d'ailleurs être au centre du récit. Après tout, on a droit à de nombreux personnages, le MCU décidera alors peut-être d'en tuer quelques-uns, histoire d'avoir un groupe moins grand et plus facile à gérer scénaristiquement parlant, bref, adapter tout ce qui est lié aux Éternels au sein du MCU avec tout ce que cela suggère comme changement. On pourra d'ailleurs à travers un autre trailer en savoir plus sur l'intrigue du film, là où ce teaser trailer s'est surtout concentré sur la présentation des Éternels. Voilà. En tout cas, je suis très curieux de savoir lequel des Éternels vous plaît particulièrement pour l'instant, et surtout, puisque les Éternels se posent la question, qui selon vous sera le nouveau leader des Avengers? Je compte aussi sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers, qui sait, vous allez peut-être même recevoir des super pouvoirs cosmiques, et bien sûr la petite cloche vous permettra d'ailleurs de tout le temps être notifié pour ne rien rater, avec de belles vidéos qui arrivent toutes les semaines. Envie d'en savoir plus sur les nouvelles scènes coupées d'Avengers Endgame ou les nouveaux membres Avengers? Les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.